Hello Saidia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est présent dans mon dojo, j'appelle ça mon dojo parce que c'est l'endroit où je fais un peu tout. Voilà pour un petit projet. Alors ce format de vidéo va être un petit peu permanent sur la chaîne parce que j'ai remarqué que je fais pas mal de choses et que j'ai du mal à tout synthétiser dans une seule vidéo. Donc du coup je vais vous faire ce petit format pour vous présenter en fait l'avancement de différents projets. Et ce nouveau format c'est tout simplement un truc très répandu, sur YouTube, très répandu, c'est le devblog. Voilà, oui. Alors aujourd'hui vous allez me dire, bon, devblog quoi? Parce que jusqu'à maintenant je n'ai pas démontré mes capacités de développeur web, ou que sais-je. Non, alors on va pas développer, des sites, des trucs comme ça. On va développer des produits, parce que moi je suis principalement designer produit. Et aujourd'hui on va développer un truc que j'ai déjà tenté, un jeu de plateau. Oui. Alors si vous suivez la chaîne depuis le début, vous savez que au tout début de la chaîne, j'avais commencé un jeu de plateau. Durant une semaine, j'avais essayé de créer un jeu de plateau. Normalement la vidéo est juste là. Voilà. Alors il était pas mal, j'ai réussi à peu près tout faire, c'est-à-dire imprimer en 3D mes personnages, enfin mes miniatures, mes pions, etc. Néanmoins, il était beaucoup trop complexe. Voilà. Oui. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais retenter l'expérience, mais avec plus de temps, plus de préparation, et surtout virer plein de trucs. Alors, je suis pas très fort pour virer plein de trucs, mais bon. Tout le monde le sait, less is more. Oui. Alors, pour les non-anglophones, moins, c'est mieux. Alors, du coup, j'ai dit qu'on était, enfin, en tout cas, j'étais mieux préparé. Et mieux préparé comment? Eh ben, j'ai fait un petit, voilà, un petit listing, un petit truc de ce qu'on va faire, comment qu'on va démarrer, quels sont les objectifs, tout ça. Ben oui, parce que si vous voulez démarrer un jeu, notamment un jeu de plateau, que j'ai quand même un petit peu d'expérience dans les jeux de plateau, c'est quand même intéressant d'avoir très clairement au début tout ce que vous allez faire. Surtout si vous comptez enlever des trucs, parce qu'en général, on s'amuse juste à avoir une idée comme ça, un peu sporadique de tout ce qu'on a envie dans un jeu, sauf que ça ne marche pas du tout comme ça. J'étais pas trop fan de la méthode, vas-y, on met tous les points, etc. Néanmoins, c'est une méthode qui a fait ses preuves, notamment dans le développement de jeux vidéo, donc on va commencer tout de suite par le type de jeu. Alors, dans le jeu de plateau, il y a énormément de types de jeux différents, les jeux de réflexion, les jeux où on se cache, les jeux de deck, les jeux de deck building, je parle, les jeux de placement d'ouvriers, etc., etc. Il y a même des jeux qui mixent plusieurs typologies de jeux, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer deux typologies qui me tiennent assez à cœur, c'est-à-dire on va prendre un jeu de placement d'ouvriers, et un jeu de deck building. Voilà. Donc la structure du jeu va être du placement d'ouvriers, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer les petits personnages, et puis on va les placer sur les trucs, c'est ce qu'on appelle du placement d'ouvriers. Et on va aussi lui donner un aspect deck building entre Magic, voilà le fameux Magic, et Dominion, qui sont deux types de deck building complètement différents. Effectivement, parce que dans le cas, on va préparer son deck avant. Pour ceux qui ne savent pas, deck, c'est le jeu de cartes. En fait, c'est les cartes que vous avez, c'est un deck. Un deck, c'est un jeu de cartes. Donc on va préparer son deck avant, dans Magic, ou alors on va le préparer, voilà, ou juste avant le jeu, ou longtemps avant, on va le faire sur le temps long. Ça, c'est différents types de deck building. Et dans Dominion, on va préparer son deck, mais dans le jeu. C'est-à-dire qu'avec les cartes qui sont dans le jeu. Là, on va faire un petit mix. On va pouvoir préparer son deck avant le jeu, pour avoir ce qu'on aime bien, etc. Et il va falloir aussi composer avec les cartes de jeu. Donc du coup, vous avez pu voir aussi que j'ai un petit tableau. C'est ce qui va me servir un petit peu à me focus, parce que je travaille juste là, donc du coup, ça va me permettre de rester focus durant le temps que je vais travailler sur le jeu de plateau. Donc du coup, vous avez vu aussi ma magnifique écriture. Non, elle est dégueulasse, regardez pas. On a notre type, maintenant, on va regarder notre univers. Alors, beaucoup commencent par les mécaniques de gameplay. Alors, ce qu'on appelle les mécaniques ou boucles de gameplay, c'est ce qui va en fait faire tourner le jeu. Voilà. Comme les organes d'une voiture. Voilà, on va le faire fonctionner. Moi, je suis ce qu'on appelle story driving, donc c'est-à-dire que moi, c'est plutôt l'histoire qui va faire les mécaniques. Par exemple, Zelda, c'est l'inverse. Ils ont d'abord cherché les mécaniques et ensuite ils ont fait l'histoire. Plus ou moins. Voilà. Nous, on va partir sur l'histoire et l'univers. Alors le pitch, il est pas très compliqué.
Donc on va d'abord faire l'univers, hein, donc quoi environ ça se passe hein, dans l'imaginaire, la trame, et ensuite l'histoire. Voilà, bon, ça c'est un truc qui m'est personnel, hein. Voilà, chacun fera bien comme il veut. Donc tout d'abord l'univers, alors on va être dans un univers fantasy post-apocalyptique. Oui, parce que sur Instagram ils n'ont pas été foutus de choisir. Voilà. Et puis bon, je me suis dit que ce serait fun de partir là-dessus. Ensuite, pour la trame, il y a un événement inéluctable qui va arriver et qui va annoncer la fin du jeu. Votre but, c'est d'évoluer, d'acquérir des points, des compétences, etc. pour pouvoir, on va dire, éviter cette chose inéluctable. Oui, et comme on est sur du placement et du déplacement d'ouvriers, hein, on va privilégier des marchands. Voilà. Parce que le marchand, c'est ce qui est plus simple. C'est-à-dire que voilà, on peut déplacer les petits pions de case en case, on peut récolter des trucs et on peut vendre, ce qui donne une bonne mécanique de déplacement, une bonne mécanique d'économie, etc., etc., etc. Bien, maintenant, l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est comment que ça marche? L'histoire, c'est assez simple. Vous êtes sur une archipel. Les humains, après avoir foutu un gros zbeul, se sont barrés, ils sont partis, voilà, en laissant toute leur merde derrière, et en plus avec donc une météo dans un état catastrophique. Et c'est là l'événement inéluctable qui du coup sonne la fin du jeu, c'est qu'en fait vous êtes soumis à d'énormes tsunamis qui dévastent tout. Voilà. Alors, vous, j'ai dit vous, si tous les humains sont partis, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a remplacés. Et oui, les créatures fantastiques qui se cachaient dans l'ombre de ces îles sont sorties pour se réapproprier les villes et les campagnes et tout ça, quoi. Donc voilà, donc on va retrouver tout le folklore fantaisiste caraïbéen. Et oui, parce que j'ai oublié de le dire, ce sera dans un monde caraïbéen fantasy post-apocalyptique. Donc on retrouvera le folklore des créatures fantastiques caraïbéens qui vont du coup être les nouveaux maîtres de l'île. Mais bon, le souci c'est que vous avez ces vagues qui arrivent de façon permanente, une île qui est un véritable dépotoir, parce que bon voilà, les villes ne ressemblent plus à rien, il y a des déchets partout, et du coup le seul moyen de résister à ces vagues, c'est de faire des villes sur pilotis. Et oui, donc des grosses villes qui résistent bien comme il faut, avec de gros barrages, pour pouvoir résister donc à ces vagues qui sont cycliques. Alors du coup là voilà l'histoire. Mais vous allez me dire, mais nous dans tout ça, eh ben vous en vrai tout ça vous concerne même pas. Ça vous concerne absolument pas. Parce que vous allez juste incarner un slime. Alors pour les moins geeks d'entre nous, les slimes c'est des espèces de petits monstres de RPG gélatineux qui sautillent et qui ne font que manger tout ce qui passe. Voilà. En gros, c'est ça. Donc vous êtes en bas de l'échelle alimentaire des créatures fantastiques. Hein. Alors il y a et vous... Ah ben oui, on ne me voit plus là du coup. Donc voilà, vous êtes un slime. Néanmoins, vous avez 3 capacités assez intéressantes, on va dire. Oui, parce qu'on va pas se mentir, même si vous êtes tout mignon et gélatineux et composé à 90% d'eau, vous ne résisterez absolument pas à une vague. Hein. Vous n'êtes pas des slimes aquatiques, faut pas rêver non plus. Et ces 3 caractéristiques vont vous permettre d'accéder aux rêves, les villes en pilotis. On va voir tout de suite ces 3 petites capacités. Capacité numéro 1, vous êtes des éboueurs. Voilà, vous avez l'habitude de bouffer des trucs et d'en ressortir d'autres trucs. Donc, vous arrivez d'un tas de déchets à retirer des trucs super intéressants, surtout dans les villes. Dans les villes, il y a beaucoup de... débris et on a besoin... Dans les villes, il y a beaucoup de débris où on peut trouver des ressources technologiques qui sont très importantes pour monter les villes en pilotis. Donc en fait, vous êtes un peu indispensable à la création de ces villes. Voilà, vous êtes des éboueurs, mais top niveau. Ensuite, vous avez la capacité d'assimiler ce que vous mangez. C'est-à-dire que si vous mangez quelque chose, vous pourrez le reproduire comme une machine à dupliquer. Tant que vous avez les ressources, vous pouvez reproduire. Et enfin, la 3e capacité qui ne vient pas de vous, mais qui vient de ce que l'on appelle un Bokor, qui est un prêtre vaudou. En fait, certains slimes un petit peu, voilà, qui avaient, où ils ont senti, ils ont eu le nez, ils ont senti qu'ils étaient un peu stylés. Il leur a donné la capacité de pouvoir se lier
à des créatures fantastiques pour acquérir leurs capacités. C'est ce que font les beaux corps en fait, c'est voilà, ils se lient aux esprits. Donc voilà, donc vous allez pouvoir vous lier aux esprits fantastiques, donc aux créatures fantastiques en fait, qui se trouvent dans les villes, pour pouvoir acquérir leurs compétences. Compétences que vous allez pouvoir assimiler et s'approprier pour devenir des slimes un petit peu différents. On verra dans la suite du devlog, mais voilà, il y a une petite idée d'évolution, voilà. Et puis comme vous pouvez aussi vous dupliquer par scission-parité, hein, c'est-à-dire comme les cellules, hein, en deux, eh ben, vous allez pouvoir avoir des descendants un peu stylés pour monter dans la hiérarchie, vous voyez? Voilà, toujours cette idée. Ouais, non, c'est bien sympa, mais on va passer aux boucles de gameplay. Je vous ai dit, il va y avoir donc un événement qui va mettre fin à la partie, qui est donc cyclique. Donc on va se servir tout simplement d'un deck météo qui va en même temps influer sur l'apparition de ressources et en même temps sonner la fin du jeu de façon aléatoire, un peu comme dans Galérapagos. Donc voilà, tout simplement, on va savoir voilà, s'il y a de la pluie, s'il y a du soleil, etc. Et surtout, vers la fin du deck, donc de la fin du tas de cartes, va y avoir notre fameuse vague qui va tout défoncer si on n'a pas de ville niveau 3, voilà, ville sur pilotis. Et c'est là qu'intervient du coup notre première évolution, c'est les villes. Les villes vont évoluer de niveau 1 à 3, sachant qu'il n'y a que les villes de niveau 3 qui sont estimées capables de résister à la vague. Donc c'est absolument là qu'il va falloir que nos petits gars puissent se réfugier. D'ailleurs, pour se réfugier, ils vont devoir, dans la ville, commercer avec la ville, remplir certains contrats, parce qu'il y aura plusieurs façons de jouer, évidemment, parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de marchandage, hein, il y a plein de types de marchandage, et du coup, ils auront de l'argent pour acheter leurs billets, hein, bah, il faut acheter la place, la maison, tout ça, le jardin, les chiens, mais attends, et des points de victoire pour savoir c'est qui le meilleur, bah oui, avec qui tout dur. Il sera donc possible de collaborer pour pouvoir avoir une place. Quant au joueur, il pourra se déplacer de case en case, récupérer les ressources, les transformer et les donner aux villes. Et c'est en rentrant des objets transformés à forte valeur ajoutée qu'il va pouvoir sortir de l'argent et de la gloire, qui permettront du coup de gagner. Alors c'est évidemment aussi sur le terrain qu'on va pouvoir placer les usines, etc. Les usines ne sont que des extensions hein, du joueur, vous l'aurez compris. Voilà, tout ça, on passe à la suite. Ah si, non, j'ai oublié le mec en flamme là, c'est les ancêtres, donc c'est là que tu vas pouvoir aller récupérer des compétences, pouvoir faire évoluer donc ta lignée, hein, tous les gens qui sont autour de toi. Voilà, BG. Bon alors, la production du jeu, je veux évidemment un jeu comme dans la veine du premier que j'avais fait, qui est réalisable facilement si on a une imprimante 3D et une imprimante 2D. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a ces deux objets chez lui va pouvoir voilà, récupérer les fichiers, va pouvoir l'imprimer, découper, etc., etc. Donc je vais faire du print and play directement. Voilà, au moins pour le début, on verra après, c'est pas intéressant. Ensuite, le jeu devra durer environ entre 30 et 45 minutes. Donc faut pas que ce soit trop complexe. Et il faut qu'on puisse passer moins de 10 minutes à expliquer. Voilà, donc c'est pour ça, il faut des trucs simples, efficaces. C'est pour ça que le deck building sera peut-être, voilà, finguette. Parce que bah, si on commence à tout expliquer, on n'est pas sorti. Ça va être dur pour moi, parce que je suis toujours en train de tout complexifier. Alors, je vous en avais parlé, ce tableau va m'aider à rester focus, en plus d'un Trello. Trello, c'est une application qui permet donc de suivre l'évolution d'un projet, de voir quelles actions sont prioritaires les unes sous les autres, et de voir surtout celles qui sont finies, en cours, et ce qui reste à faire. Bref, ça permet de s'organiser. Donc je vais utiliser ces deux outils pour rester bien focus pendant les 2-3 mois voilà, que va durer le projet. Alors il faut savoir que même si le projet dure 2-3 mois, j'aurai pas plus d'une semaine par mois pour pouvoir m'en occuper. En vrai, voilà. Ah, et puis oui, les objectifs. Oui,
Oui, j'écris mal, donc je suis obligé de vous le dire. Voilà. Alors les objectifs, le premier objectif sera évidemment, ça va être l'objectif un peu de cette semaine, c'est-à-dire de définir la représentation physique de chaque boucle de gameplay, que ce soit la météo, bon, j'ai déjà plus ou moins dit, parce que bon, j'ai déjà un peu réfléchi, la météo, le déplacement, le plateau, voilà, qu'est-ce que tous ces trucs vont ensemble, comment on fait les villes, comment on va gérer les interactions pour que visuellement ce soit facile, etc. Voilà, ça ce sera le premier objectif. Ensuite, l'un des éléments physiques les plus importants, et là où il y a vraiment le plus, on va dire, pas de travail, mais d'itération à faire, vraiment beaucoup de choses à faire, c'est sur les decks. Sachant qu'il y en aura plusieurs, comme je vous ai expliqué, il y aura le deck propre aux joueurs, le deck, plusieurs decks du jeu, le deck météo certainement, et puis certainement 2 ou 3 decks à côté pour un peu voilà, faire les échanges, tout ça. Donc du coup, va falloir définir les decks. Une fois que tout ça sera fait, il va falloir faire un petit proto, ce que j'appelle from scratch, c'est-à-dire vraiment proto bien dégueu, avec juste à la limite des cartes découpées, avec une feuille, écrit à la main. Bon, moi je vais pas écrire à la main parce que je suis vraiment nul pour écrire, donc je le ferai à l'ordi. Mais voilà, c'est vraiment from scratch, il va certainement pas avoir d'impression 3D. Donc voilà, ça c'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'il va falloir tester. Et c'est plus ou moins là que je devrais être cette semaine, voire semaine prochaine. Si je suis pas trop nul. Ensuite, du coup, une fois qu'on aura assez testé, il faudra passer aux éléments 3D, imprimables. Donc ça va être certainement le plateau, les petits éléments de déplacement, les petits pions, etc. Ensuite, une fois qu'on aura testé avec ces différents éléments pour voir s'ils sont assez bien, etc., l'un des plus gros travail, c'est de réaliser des cartes. Alors, les cartes du deck, il faut qu'ils soient simples. Même si, encore une fois, voilà, il n'y aura pas de dessin, c'est juste pour qu'il y ait... juste pour qu'on ait la mécanique. Ça ne sert à rien de faire des illustrations, etc. À la limite, pour voir si ça a vraiment un impact, ou alors, si l'illustration, c'est votre mode de communication, par exemple, moi, j'écris très peu, et j'illustre beaucoup. Donc du coup, à part si c'est ça, on part sur des trucs, voilà, faciles, écrits à la main ou écrits à l'ordi, mais il faut que ce soit extrêmement simple. Moi, je vais le faire avec des pictos, parce que c'est ma façon de m'exprimer, hein. Je fais un peu de l'illustration et tout ça, et c'est beaucoup plus simple pour moi de passer par des pictogrammes que par de l'écriture, mais attention, on reste simple. Bien, une fois qu'on a fait ça, il faudra faire on aura plus ou moins notre prototype bien moche, voilà, un prototype bien moche. Il faudra donc regarder si tout fonctionne bien, et trouver peut-être une boîte ou un truc pour le mettre dedans, pour avoir un petit peu une idée de sa transportabilité, effectivement, parce qu'un jeu qui peut s'amener en vacances en été, sur une plage, n'est pas un jeu où on est obligé d'avoir une table pour jouer. Voilà, ce n'est pas la même chose. Puis ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est tester. Une fois que j'aurai fait tout ça, je vais du coup refaire un autre prototype. Oui, ça fait beaucoup de prototypes. Et alors, on ne fait que ça. Donc ce proto moyen, ce sera un proto qu'on pourra facilement un petit peu griffonner, etc. Pouvoir continuer à améliorer, parce que de toute façon, vous connaissez la chanson. Une fois qu'on a fait ce proto-là, il faudra tester. Oui, on fait quasiment que ça. Bah oui, bon, qu'est-ce que vous voulez. Et du coup, bah là, ce sera la fin, plus ou moins, une fois que j'aurai estimé qu'on aura assez testé, que je prends du plaisir sans avoir à tout modifier. Le prototype du jeu sera fini, et du coup, on verra ce qu'on fait. Voilà. Donc du coup, on se retrouve demain pour... Et sûrement les autres jours aussi, pour le gameplay physique.